On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 13 septembre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est joli là, on a de belles cartes qui sont tombées pour ce fameux vendredi 13. Ouh. Alors, voyons voir la quotidienne. Premier message avec l'oracle. C'est quel oracle? On le sait, on le dit. Des portes magiques de l'univers, bravo. Carte numéro 18, les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc on sent ici l'idée d'énergie. Vous ressentez l'énergie à l'intérieur de vous et du coup ça vous apporte énormément de lumière, de créativité, de positivité, d'apaisement, de volonté, de choses comme ça. C'est chouette. Alors, et puis d'aide, de soutien. On a dit carte numéro 18. Let's go! On va lire un petit peu le message. Alors, l'enseignement. Notre monde terrestre et matériel est constitué d'un autre monde invisible à nos yeux. Ce plan parallèle pure énergie est une fréquence peuplée d'anges, d'archanges, de guides spirituels et d'êtres chers disparus retournés dans la lumière. Leur sagesse et leur amour infini nous accompagnent jour après jour. Pardon, c'est le chat qui s'éclate. Leur sagesse et leur amour infini nous accompagnent jour après jour. Ils ne peuvent directement intervenir sur notre réalité, mais ils nous inspirent, ils nous donnent de précieux messages et nous offrent une grande protection. Vous voyez, vous avez des lumières, des inspirations, des envies. Au fond de notre cœur, à certains moments, leur présence résonne en nous. Leur présence résonne et nous en ressentons l'infinie bonté. Allez, on se note l'affirmation du jour, l'affirmation magique du jour. En m'ouvrant aux êtres de lumière, je vois le reflet de ma propre lumière et des cadeaux affluent vers moi d'une manière parfaite. Vendredi. Cool. Bien. Donc ça, c'est pour le message d'oracle. Au niveau du tarot, j'ai deux arcanes majeurs, le mat et le chariot. J'ai la papesse en dos de deck. Oh là, regardez-moi ça, certains d'entre vous. Vous êtes dans une parfaite maîtrise mentale et émotionnelle pour faire dégager le diable et le 7 d'épée, c'est-à-dire les tentations de revenir dans des environnements, des situations, des relations, des comportements, des schémas de pensée ou comme ça qui vous sont défavorables. Donc vous restez zen avec la papesse, vous êtes calme à l'intérieur de vous. C'est cool. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, de cette lumière, de cette volonté de paix, de spiritualité, Ok. Alors le mat, le fou, ça parle d'un nouveau départ, ok? Certains, avec la reine d'épée, je ne vais pas vous parler du côté négatif de la carte parce qu'il pourrait paraître insouciant, désinvolte, sans attache, vagabond un petit peu, mais dans le sens libre, voyez, et heureux comme ça. Mais comme il est suivi de la reine d'épée, il y a certaines personnes qui ont pu ressentir dans une période de vie, un laps de temps, un manque d'ancrage, une difficulté à être bien dans sa tête ou comme ça, parce que submergé par des peines, des conflits ou des difficultés à gérer, ou vraiment la volonté de s'ancrer, de trouver un équilibre d'ancrage et un manque d'inspiration, un manque, vous voyez, parce qu'elle a le cœur froid, la reine d'épée. Qu'elle en ait conscience ou pas, il y a un truc qui l'a vraiment sacrifié, c'est comme une petite mort, c'est vraiment difficile, une douleur, un truc d'épée là. Et la reine d'épée, quand elle apparaît, ça signifie que ça y est, il y a la lumière, il y a la compréhension, il y a la libération, et puis il y a l'idée de c'est bon, je lâche ce bagage, je laisse ça derrière moi, je fais la paix avec ce passé-là, et je vais de l'avant. Et elle est très éclairée, hein, parce qu'elle a l'as d'épée en dessous, donc c'est vraiment très éclairé. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez atteindre un certain âge avec la reine d'épée, elle commence à avoir des cheveux blancs, vous voyez, on est plus sur fin trentaine, jusqu'à... et voilà, peut-être que physiquement, il y a des remords, des regrets sur des activités hobby loisirs, des choses que vous auriez pu faire à haut niveau, en compétition, ou j'en sais rien, mais qu'à cela ne tienne, il s'avère ici que... ou des jobs, une carrière, un truc comme ça.
Eh ben, il y a une alternative et vous êtes très très bien dans cette alternative-là, hein. Le cœur est ouvert, vous avez le 6 de bâton, l'as d'épée, le chariot. Ça, c'est une ligne de triomphe, de réussite, de libération, de go, go, go. On est motivé, on y va. Contrat, signature, engagement, partenariat, même déplacement, mouvement, action, déménagement, voyage, mutation, mouvement comme ça. Vous avez de très bonnes idées en tout cas. Vous avez de très très bonnes idées. Vous êtes inspiré à fond, à fond, à fond. Et puis c'est sans ego, sans volonté de. C'est pas de la fierté, c'est pas le besoin d'être vu, d'être, voyez, sur le mis en lumière, sur le devant de la scène. C'est pas égoïque. C'est inspiré. Il y a un joli souffle là. On sent qu'elle respire bien. C'est bien, madame. Mais oui, mais la respiration, ça aide, si vous voulez, à calmer le diable et le 7 d'épée à l'intérieur de soi. Quand ça remonte, les pensées, les envies, les pulsions, les tentations, comme ça. Zen, 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 zen. Un bon discernement ici, on ne se précipite pas. Oui, d'accord. Ouais. Ok, donc super. Pour certains, vous préparez un week-end chaleureux, dans la mesure où chariot et as de coupe, c'est en vous déplaçant, en sortant de chez vous, en sortant de chez vous, de chez vous, que vous pourriez faire une rencontre, que vous pourriez avoir un coup de cœur, mais ça peut être, vous savez, tout et n'importe quoi. Si vous êtes contemplatif, vous pouvez tomber sur un arbre, une fleur, une pâtisserie, un truc comme ça, et ça vous fait kiffer. Vous vous dites, waouh, j'ai envie de me mettre au jardinage, j'ai envie de me mettre à la pâtisserie, j'ai envie d'aimer la vie, quoi. C'est un truc qui vous donne envie d'aimer, c'est une lumière, quoi. C'est joli. Oui, ça peut être une relation, ça peut être une rencontre. Et de denier, il y a l'équilibre. C'est cool. Ouais, super zen, hein. Super cool. Des eaux limpides comme ça. Tout n'est pas parfait. Mais ah ouais, d'accord. Ah, vous lâchez complètement prise sur les remords, les regrets, les blessures passées. Il y a une victoire là-dessus, hein. Vous faites pas justice, mais ouais, Arcane sans nom, ça y est, c'est terminé. C'est la petite morte dont je vous parlais de la reine d'épée. Ça y est, il y a une renaissance, c'est un miracle, hein. Pour certains, c'est vraiment quand ça vous arrive, énergétiquement parlant, physiquement parlant, et puis intellectuellement, artistiquement, créatif, à tout niveau. Ici, c'est quand vous trouvez une libération, une paix, une révélation, et puis c'est un émerveillement, c'est comme c'est mystique presque, c'est une résurrection, c'est une nouvelle, un nouveau chapitre. Waouh, c'est magique. Ben, la renaissance pour le battleur, le magicien, c'est beau, c'est super beau, hein. Alors, on va regarder, hop là, l'arcane sans nom et le battleur. Opportunité d'un nouvel élan affectif libérateur. Renouveau dans les relations ou les amitiés. Nouveau démarrage d'une activité professionnelle. Redressement d'une situation matérielle en difficulté. C'est canon. Et heureuse transformation des projets en cours. C'est canon, non? On dit oui. C'est chouette. Ce sont de belles énergies. Ben, je le souhaite un maximum à tout le monde sur Terre. Allez, le chariot et le battleur. Toujours nouvelle rencontre affective, sentiments marqués d'élan spontané. Nouveau projet professionnel très productif, voyage, déplacement, déménagement et bonne énergie physique. Pour certains, vous êtes en train de mettre en place des projets où ce sera... Ça ressortait ces derniers temps, peut-être autour de voyages, de séminaires, de tourisme, de choses comme ça. Allez, sur notre coup de cœur, là, oh, bah, vous ne le voyez pas venir. La tempérance. Et le 10 de denier. C'est prometteur, ça. Ouais, on voit que vous travaillez à libérer votre stress. Vous voyez, vous faites un truc pour vous. Centré sur vous pour être bien avec vous, avec votre enfant intérieur, un truc comme ça. Votre stress ou votre vie personnelle, familiale, votre cocon, comme ça. Et là, il y a un truc qui arrive. Sorti de nulle part.
l'aigle noir. Non, je plaisante. Mais tempérance et 10 de denier, c'est que vous êtes apaisé sur un aboutissement de vie plutôt sur la sphère matérielle, très sociétale, matérielle ou comme ça. Il y a une libération par rapport à ça, vous voyez. Vous êtes heureux comme vous êtes. Puis pour certains, ouais, soit vous êtes bien dans votre couple, marié, famille ou comme ça, ou soit il y a un déclic ici dans une relation et vous pourriez quitter le célibat et quand vous faites une rencontre, ben, vous vous rendez compte que c'est la personne avec qui vous allez fonder quelque chose, alors que peut-être vous aviez renoncé ou comme ça. Ouais, il n'y a aucun doute là, hein, sur la transformation, c'est du bonheur, hein, 10 de coupe, 10 de denier. Quelqu'un qui prend son temps avant d'ouvrir son cœur, hein, qui veut pas tout de suite voir que c'est... Là, il y a quelque chose, c'est de l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Tout en douceur, avec tempérance. Ça se protège. Ça discute. Bien. On y va pour les 77 d'Aliasquet. Donc, on en a deux qui ont sauté, c'est l'écoute et le lâcher-prise. Donc, à nouveau, c'est cette papesse. C'est l'idée de... Soit c'est vous avec vous-même, vous êtes au calme, vous écoutez, vous êtes dans le lâcher-prise, dans le no stress, vous arrivez à pas vous accrocher aux pensées, aux émotions comme ça. Vous êtes vraiment dans une journée où vous vous sentez bien, hein, c'est cool. C'est cool. Soit, et surtout par rapport à quelque chose que vous devez réaliser ou comme ça, et vous dites ça se fera en temps et en heure. Enfin, il y a le lâcher-prise sur le temps. Et vous en revenez là à l'automne, c'est vous. L'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est le vent qui souffle ces feuilles. Vous voyez, c'est. Je sais pas pourquoi je sens beaucoup le souffle, mais c'est parce que je fais du yoga en ce moment, beaucoup. Donc forcément, le souffle est reconnecté au corps et à l'esprit. Bref. Et vous pourriez aussi être entouré d'une personne comme ça qui est très à l'écoute, très dans. Ça vous apporte un bien-être parce que c'est calme, et ça vous fait lâcher prise sur le passé naturellement. Il y a un truc, c'est les saisons, ça passe, c'est comme ça. Ok? Donc ça, c'est pour les deux cartes qui ont sauté, ouais, l'idée de manque, surtout par rapport à des défunts, des deuils, des choses comme ça, c'est doux, c'est tendre. Alors, on a une situation ici pour certains d'entre vous où vous vous dites, vous là, oh non, c'est bloqué, j'y arrive pas, j'arrive pas à m'en sortir, il y a un truc, va falloir que j'attende, c'est pas pour tout de suite, je suis bloquée ou comme ça. Il me faut un peu de temps, il faut que les choses s'installent, il faut... Vous voyez, il y a l'idée qu'il y a un truc dont vous avez envie, mais vous vous dites non, 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 faut y aller tranquille, ou faut attendre, ou faut être patient, ou comme ça. Et bien aujourd'hui, il pourrait y avoir une surprise. Vous pourriez être surpris de voir que finalement, vous pourriez concrétiser quelque chose toujours avec ce cœur ouvert, cette tasse de coupe, cet amour sacré. Et ben, c'est comme par exemple rêver d'une personne où, je sais pas, il y a quelqu'un autour de vous, ben voilà, elle traverse vos pensées, c'est comme ça, vous y pouvez rien, mais vous vous dites non, 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 mais je me fais des films où la personne elle me voit pas, ou c'est pas réciproque, ou vous voyez ce que je veux dire, quelque chose comme ça, euh, ou ma situation c'est pas possible, je suis bloquée, j'y vais pas, vous voyez. Et ben, il pourrait y avoir un éclaircissement par rapport à une situation comme ça. Un voyage aussi. J'ai l'idée d'un mouvement quand même, d'un voyage. Est-ce que vous le faites seul? C'est peut-être un voyage intérieur, hein, où vous refaites le voyage de votre vie. Il y a un truc, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est quoi? C'est Lucie, où, je vais spoiler, pardon, hein, mais il y a quand même un passage où on a l'impression de revoir toute l'histoire. Donc là, en l'occurrence, c'est l'histoire de l'humanité, mais parfois vous pouvez avoir des moments comme ça où vous allez revoir votre vie traversée, et ça annonce pas votre fin, votre mort, hein. Ça annonce que vous avez un éveil, vous avez une réalisation, vous avez une compréhension nouvelle, vous avez des émotions nouvelles, vous voyez les choses différemment. Et ça vous électrise un petit peu, mais en même temps, ça vous émerveille et ça vous apporte quelque chose de l'ordre d'une lumière, d'une compréhension comme ça. Et c'est comme un soutien, c'est comme ça vous réchauffe, c'est chaleureux, ça vous réchauffe le cœur. Donc financièrement, pour certains, on est un petit peu bloqué, on a envie de dire non, ou on a des réponses négatives ou comme ça, mais on voit que finalement, il pourrait y avoir un changement qui arrive de manière positive là où on ne s'y attend pas. C'est au niveau du cœur apparemment, il y a un truc au niveau du cœur. Donc vous pourriez avoir du soutien de personnes qui vous apprécient en fait.
Vous n'êtes pas seul, là. On me dit qu'en sortant de chez vous, il y a un truc qui se passe et en plus vous rayonnez, vous vibrez une lumière qui pourrait euh, être intéressante. D'ailleurs, en dos de décan, avec les portes de l'intuition, on a un premier message qu'a sauté, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Non, vous n'êtes pas bloqué, paralysé. Ouais. Il y a un truc qui va se débloquer là où vous pensez que vous avez un manque. Soit vous-même tout seul, vous allez le réaliser, vous allez le débloquer, vous n'allez pas vous laisser basculer dans l'idée de manque, de pas assez, de 5 de denier, vous voyez. Moi, je dois prendre une décision quand même, ce qui vous apporte la sérénité. Donc pour certains, vous préférez renoncer à quelque chose pour ne pas vous mettre en difficulté, tout simplement. Difficulté financière, difficulté émotionnelle ou comme ça. Vous acceptez l'idée que peut-être pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et en ayant confiance que vous êtes serein, ce qui signifie que pour vous, vous savez qu'il y aura l'abondance, vous savez que quelque chose va se manifester de toute façon. Donc c'est intéressant ça. Vous coupez avec l'idée de blocage social, anxiété sociale ou des relations qui sont dans de la dépendance. Vous avez une connaissance ici. Une bonne union, partenariat qui vient transformer la donne. Un truc qui vient transformer la donne. On voit que vous voulez prendre le temps. Je vois de l'amour ici entre deux personnes. Ça pourrait être une rencontre, qui se fait dans une circonstance où vous êtes bloqué, prisonnier, vous êtes en train de travailler pour vous libérer d'une situation. Donc vous êtes focalisé là-dessus, vous voyez. Et il y a une ou des personnes autour de vous et vous les avez, si vous voulez, cadrées dans votre situation, vous les avez placées dans votre histoire sans en faire quelque chose d'émotionnel. Vous avez fait, vous, ce que vous aviez à faire pour votre rôle dans votre histoire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage, en fait, et vous vous rendez compte qu'il y a une proposition, une union, un partenariat, un truc qui se concrétise. Mais c'est très chaleureux, il y a quelque chose au niveau du cœur, c'est... Ouais. C'est comme si quelqu'un entendait votre histoire. Ouais, il y a une écoute, j'ai l'oreille, là, Tendez l'oreille. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est quoi l'autre carte? L'horloge, voilà. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il y a un truc qui était givré, bloqué, et qui recircule. Il y a un truc qui recircule complètement. Si vous allez y arriver. Hein. Il y a un truc, vous allez y arriver. Hein. À dire quelque chose et à être accueilli dans l'amour. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. Vous allez dire quelque chose, ça vous fait un peu peur parce que ça vous met quelque part en difficulté, ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous met à risque de dire quelque chose, de confier quelque chose, et ça va être entendu et accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Vous voyez? Discussion cœur à cœur, il y a un tourment, et en fait, il y aura une solution. Il y a quelqu'un qui a peur d'être accueilli de manière froide ou comme ça, mais... Non, il y aura une écoute. L'amour et le non-jugement. Et il y a du temps, besoin de temps. Ou quelqu'un qui aura pris son temps, ou comme ça. Ok. Nous passons à l'histoire d'amour. Certains, vous avez du mal à vous ouvrir. Hein. Sur de la nouveauté, sur un nouveau projet, sur un lancement de quelque chose. Soit parce que vous avez une problématique financière, administrative, réglementaire, ou comme ça. Au niveau de la gestion, soit oui, financière, administration, par rapport à un enfant. Ou alors vous êtes dans une situation où vous ne savez pas, vous n'avez pas dévoilé quelque chose, donc vous ne savez pas quel est le retour, vous ne savez pas ce que ressent une personne en face de vous. Pour l'instant, c'est très timide, gardé, parce qu'il y a un cadre, à nouveau je vois un cadre, il y a un truc, dans le cadre là, il y a un truc qui est caché, qu'on ne dévoile pas dans une circonstance. Alors, hop,
On y va. Donc, on a l'amour en plein centre, hein. C'est quand même sympa. L'amour qui bat des ailes, qui avance tranquillement, qui fait son bonhomme de chemin. Donc, vous avez une discussion ici qui amène au lancement, au démarrage de quelque chose, à de la nouveauté. Et il y a quelque chose qui est bloqué, qui va se débloquer, qui va se transformer, de l'ordre d'un engagement, d'une union, d'un partenariat, d'une officialisation, comme ça. Après, il peut y avoir du changement dans des projets ici, mais c'est des modifications. Par exemple, je ne sais pas moi, vous prévoyez un voyage ou un truc comme ça, et puis il va y avoir des modifications dans l'agenda, dans les participants, dans l'accompagnement, dans la garde des animaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des petites choses comme ça, on voit des petits obstacles apparaître, mais c'est pas grave, on va vers des solutions, on s'enquiquine pas de négativité, de langue de serpent, là, de vipère ou de choses comme ça. On ne bascule pas là-dedans, on bloque, on gèle cette énergie-là pour aller vers un changement, une transformation. Il y a une bonne discussion ici. Il y a une retenue peut-être sur les sentiments. Il y a une tracasserie et j'ai l'impression que vous parlez d'une envie de déménagement, de voyage, de mouvement, là quand même. Ça ressort beaucoup aujourd'hui. Ou vous venez d'avoir un changement de vie ou comme ça, il y a un léger changement financier. Une petite restriction financière, on fait attention. Sinon, on parle d'amour, hein. On parle d'amour, de cocon, de nid d'amour. On va regarder un petit peu les associations. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce qu'on a déjà fait une bonne lecture. Discussion, dialogue qui pourrait mener à peut-être des contrariétés sur les problèmes. Mais ça peut être dans un cadre de changement. Dans une entreprise, dans un lieu de vie, c'est pas nécessairement en couple, c'est dans un environnement, de l'entourage, qui sont plutôt querelleurs ou comme ça, et on voit qu'il va y avoir un changement là-dessus. Du temps et une réelle volonté d'aboutir. Il y a une certaine distance avec des personnes avec qui vous avez moins d'affinité. Ça, c'est malheureusement inévitable. Ouais, pour certains, il y a un obstacle qui crée une séparation dans un couple, peut-être une séparation physique ou émotionnelle ou comme ça. Oula! Alors? Mais c'est pour aller vers une union forte et durable et harmonieuse. Une union, un union. Attendez, un oignon, une union. Donc, c'est peut-être des changements dans la famille, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des discussions et c'est dans la famille qu'il y a des petites querelles. C'est pas nécessairement dans un couple, mais il y a des petites querelles, ça crée des ruptures, des séparations, mais je n'ai pas l'impression que ce soit définitif, mais ça a l'air d'être un petit peu nécessaire, un éloignement par rapport à la famille, des parents, des choses comme ça qui sont beaucoup dans l'idée de gros problèmes, gros ennuis. Parce que moi, j'ai un couple très amoureux, hein. Mais l'ex-conjoint ou des maladies de cœur, ou vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc qui bloque. Un couple aujourd'hui a avancé alors que j'ai un très beau truc d'amour, hein. Ça se trouve, c'est un truc qui commence, une relation, pardon, qui commence. Et il y a quelqu'un qui vient créer la querelle, la dispute ou comme ça, parce que en plus, en carte d'oracle, vous avez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, dans le moment présent, dans la journée du vendredi ou comme ça, vous avez un moment délectable. Une discussion où votre cœur, vous êtes vraiment bien avec quelqu'un. Mais voilà, il y a possiblement de l'entourage qui veut venir fiche le bazar. Pour une raison ou pour une autre, chacun a ses bagages, ses peines ou comme ça, hein. Donc, toujours être un petit peu sur ses gardes. Il peut y avoir des questions de possessivité ou de patrimoine, d'argent, ou de personnes qui veulent s'immiscer. Parce que l'ours et le serpent. Là, c'est quelqu'un de très jaloux, hein. Qui surveille. J'ai une libido en berne pour un homme. En fait, c'est comme une castration par rapport à l'ex, comme ça.
il y a des interdictions, des restrictions, ou par rapport à un parent très autoritaire, très castrateur. Vous voyez, il y a un choix à faire. Ça, c'est par rapport à de la famille ou des choses comme ça. Hop là. Ah ouais, il y a un deuil à faire. Un truc assez conséquent, hein, qui est un peu triste. J'ai deux personnes qui sont ensemble, il y a une très jolie complicité, on se sent bien l'un avec l'autre, c'est protégé, c'est sincère, honnête, il y a des possibilités de concrétiser des choses, mais d'abord, il y a autre chose à clôturer. On est plutôt sur un rapport complice là, dans une nouvelle histoire ou dans un couple comme ça. On est plutôt sur de l'amitié, sur on vit le moment présent, on saisit ouais, toute la vibration, l'énergie qu'on s'apporte. Il y a un truc très énergétique ici qui est assez agréable et on se laisse porter un petit peu par cette énergie-là. Il y a des discussions lourdes ici pour une personne plutôt masculine. Aussi sur le travail, sur la carrière. Il y a un truc de famille là, hein, sur l'établissement de vie, le lieu de vie, la stabilité. Et soit un rapport aux enfants, avoir des enfants ou avoir eu des enfants. Et il y a des projets là. L'avancement, l'avenir, le futur, vous voyez. Quelqu'un qui vient de changer quelque chose dans sa vie. Ah ouais. Après, les cartes, elles sont belles, hein. Après, ce qui reste, c'est le choix, la décision qu'on voit là, de clôturer quelque chose. C'est difficile. Ça se fait quand même sous une certaine tension. Mais ce qu'on voit arriver tranquillement, c'est une situation, on est bien, on respire, on est confiant, on est serein. Et une fois qu'on règle, qu'on sort des soucis, des tracas, qu'on est dans le bon état d'esprit, dans une bonne énergie où ça circule et il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de pouvoir ou comme ça, on se laisse énergétiquement, on est vraiment bien, on respire, on souffle, eh ben, vous avez un cadeau qui arrive là. C'est une solution, un doux bonheur. À laisser porter, y croire, avoir confiance et être bien vous. Ok. Voilà pour les énergies de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, hello and welcome. Soyez les bienvenus. Merci à tous pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages et toute la bienveillance que vous partagez les uns envers les autres dans l'onglet communauté, dans les commentaires quoi. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.